Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Amras, je suis ravi de vous retrouver les amis pour votre guidance sur les liens d'âme. Donc ce tirage va parler à deux collectifs de féminines, en ce moment je suis amené à vous parler de ça. Tous deux vont être en parcours vers ce retour à soi, mais l'un aura un lien, on va dire, destiné à une réunion, tandis que l'autre vit une connexion essentiellement karmique. Donc il faut savoir que ce lien est tout aussi précieux, mais c'est juste que après d'avoir mis la lumière sur l'illusion d'une éventuelle réunion, que les leçons ont été apprises, il va être essentiel de laisser partir ce lien karmique, afin de pouvoir avancer. Donc difficile de savoir de quel collectif nous sommes, mais dans les deux cas, il faut que la féminine avance vers soi, pour soi, et continue de se prioriser. Donc vous l'aurez compris, on va commencer par vos énergies, votre état d'esprit du moment, ça va être un peu l'énergie qui va porter votre jeu. Donc j'utilise un nouveau petit jeu de tarot qui mélange également la numérologie. Et on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti pour vous, mes divines féminines. Ok, ça veut parler. J'aime bien les petits jeux comme ça parce que ça saute bien. Ok. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là déjà? Boum. On a l'étoile, il y a la guérison pour vous, les féminines. C'est comme si vous vous délestiez de quelque chose qui pesait. Hop. Donc ça parle de guérison, ça parle de patience. Hop. Et là, on va continuer. Et on va s'arrêter là un petit peu pour interpréter vos énergies générales, les féminines. Donc numéro 17, l'arcane de l'étoile. Donc vous êtes dans une certaine confiance quand même, parce que forcément vous respectez et vous allez vers vous, et vous êtes dans une certaine authenticité. On voit que la femme elle est nue, donc il y a ce côté où vous êtes en train de rendre fertile un petit peu votre monde, avec les projets aussi que vous réalisez, ce qu'on avait vu sur les guidances précédentes, que vous alliez vers votre chemin de vie, pour certains votre vocation, vous changiez aussi de métier, vous vous formiez, donc vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous-même, et vous avez donc cette bonne étoile au-dessus de la tête en ce moment, parce que vous respectez votre corps, votre bien-être, et votre esprit est clair pour l'avenir. Donc continuez à suivre vos intuitions, à être dans cette guérison, tout en étant aussi dans la simplicité, l'ouverture. Et en tout cas, tout ça montre que de bons présages concernant vos énergies. Et c'est suivi du 2 de bâton, et du 2 de bâton qui est tombé à l'envers. Donc là, on peut parler un petit peu on va dire d'une dualité, d'une tension, une rivalité, donc qui peut concerner votre autre. Voilà. Ça peut être dû à plein de choses, ça peut être dû à des oppositions, des opinions différentes, des manières de voir les choses qui vont être totalement opposées. Alors c'est comme si que l'intellect bloquait, alors soit chez vous, soit chez l'autre. Il y a une sorte de frein. Un frein qui empêche peut-être ces tasses de bâton de fleurir, d'aller vers cette élévation, cette spiritualisation. Avec l'as de bâton, c'est vraiment le sursaut d'énergie. On prend des initiatives, en fait. On suit notre feu intérieur. On prend l'élan d'aller concrétiser ce qui nous anime au plus profond. Et donc on a ce courage, on a cet enthousiasme d'aller de l'avant et de suivre ses intuitions, voilà. Mais afin de pouvoir créer, afin de pouvoir faire naître quelque chose. Donc ce blocage là, avec ce 2 de bâton, l'as de bâton juste derrière, peut aussi vous épuiser, malgré que vous aviez toute cette confiance, que vous êtes tranquille, vous êtes transparente, que vous n'avez rien à cacher. Ça reste tout de même épuisant quand même, ces deux relations avec l'autre. Et donc cette opposition, ces opinions différentes, ces visions qui sont séparées, freinent à concrétiser, on va dire, vos projets. Mais derrière de ça, on arrive avec l'arcane majeur. Il va y avoir une révélation. La révélation a déjà été faite. Il y a eu un éclair de compréhension qui a permis peut-être de revoir
Alors pour les personnes qui vont être dans ce collectif de connexion karmique, elles vont peut-être justement casser toutes ces fondations de la tour qui les avaient maintenues dans une certaine illusion que une réunion était possible avec leur autre. Et peut-être que justement avec cette tour, elles ont compris que le lien était essentiellement karmique, que les leçons avaient été apprises et que les schémas se répétaient et que la meilleure des choses, c'était de partir. De remettre en cause en fait tout ce qu'on croyait savoir un petit peu sur la relation, qu'elle était destinée ou pas. On va un petit peu se libérer. Libérer de quelque chose qui pouvait nous freiner. Donc c'est vraiment la destruction qui précède un petit peu la création. Donc grand changement extérieur, excusez-moi. Grand changement extérieur et intérieur. Et donc ça va amener un relâchement quand même des tensions. Peut-être il y a des grandes décisions qui vont être prises, qui vont bouleverser soit l'un, soit l'autre, mais qui va pousser à changer de voie, quoi. Donc là, le conseil, c'est surtout ne vivez pas en fait dans son côté négatif. La tour, elle est tombée à l'endroit, donc il n'y a pas de raison. Donc, mais en conseil, ne restez pas attaché au passé, à ce que vous pensiez croire sur cette relation. Et ne restez pas emprisonné. Il faut savoir que c'est quand même une étape qui va être importante afin que vous puissiez progresser. Et surtout que vous puissiez reconstruire cette tour avec des bases beaucoup plus solides. Et derrière, on a le 7. Voilà. Le 7 est souvent vu comme le 7 de coupe, comme l'illusion, on a plusieurs choix et tout. Et donc, on ne sait pas trop quoi choisir, il y a une indécision, il y a un conflit intérieur, il y a quelque chose qui bloque parce que on se laisse submerger par toutes ces possibilités. Mais là, elle est tombée à l'endroit, donc c'est plus le côté où vous allez avoir, après ce bouleversement, cette décision qui va être prise, peut-être qui va chambouler, qui va bouleverser votre relation. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez réussir à préserver surtout vos idéaux, à défendre votre position. Parce que, encore une fois, vous incarnez l'étoile, vous êtes dans des perspectives qui sont claires, vous avez confiance, et vous êtes dans l'authenticité et la transparence. Donc, avec ce 7, vous surmontez en fait tous les défis. Voilà. Vous surmontez tous les obstacles, parce que vous êtes dans cette ouverture, mais tout en vous respectant. Et on voit qu'après le 6, qui est le choix du cœur, le plaisir d'aimer et de s'aimer, et de faire ce qu'on a envie de faire, et le 7, il y a une 7e coupe qui se greffe, qui parle aussi d'agir dans le monde avec le cœur, et surtout dans l'unicité. Et peut-être que ça va se rapprocher à votre projet que vous mettez en place, afin soit de partager vos connaissances, d'accompagner des personnes dans ce genre de relation. Je sais pas, ça peut être plusieurs trucs, ça me parle comme ça, mais il y a une sorte... ça va enlever les freins qu'on pouvait avoir avec les 2 de bâton et l'as de bâton là à l'envers. Ça va vous permettre d'avoir cette sagesse et cette maturité, d'aller vers une certaine expansion et de vivre en fait de vos passions et des choses que vous avez envie de partager, que vous avez dans le cœur. Donc finalement, rien ne vous arrêtera dans les projets que vous menez en ce moment. Donc on va aller voir un petit peu l'énergie de la personne en face. On va essayer de tirer autant de cartes que pour la féminine. Voilà, ok, ça. Bon, déjà, il y a des arcades qui sont assez puissantes. Il y a déjà 2 arcades majeures, comme pour la féminine. 3e arcade majeure. Voilà, ça se bouscule beaucoup plus que chez la féminine. Une petite dernière pour savoir où est-ce que la roue va mener. Déjà, elle a apparu à l'endroit. Et on termine avec le roi de bâton. Ok. Donc on commence avec l'arcane de la force. C'est comme si que le masculin il était en train d'exploiter un petit peu et essayer de dompter sa force intérieure, le côté en lui qui va être un peu plus animal et peut-être la dualité qu'il a en lui. Ce feu, ce truc intérieur qui le pousse à aller vers quelque chose, qui le pousse à aller en fait vers lui-même déjà,
à prendre des décisions pour se rapprocher de lui et de se respecter. Donc cet élan intérieur qui provient un petit peu de son âme, et face à ce mental qui ne souhaite pas aller vers le changement, parce que ça lui fait trop peur d'aller vers l'inconnu, et que pour lui c'est confortable, voilà, de ne pas changer. Il se maintient en sécurité, et donc il va trouver toutes les bonnes raisons pour ne pas entreprendre des choses. Donc c'est comme si que le masculin, là, il était en train de... Elle a apparu à l'endroit, donc on va le voir dans son beau côté. Il va avoir peut-être ce courage, cette persévérance, et cette sagesse, peut-être, d'essayer de s'auto-discipliner, on va dire. Voilà. D'essayer de dompter un petit peu cet animal intérieur, donc qui peut être représenté par de la colère, des peurs, des émotions qui vont être trop fortes. Il va essayer de canaliser tout ça, afin moi je le vois comme ça, afin de pouvoir se discipliner et puis de se rendre un peu plus responsable de la manière dont il vit sa vie, quoi. Ok. Derrière on a le 10, donc qui est apparu à l'envers, le 10 de denier. Donc là ça montre une situation instable. Voilà. Mais dans la matière, dans le monde physique, ça peut parler aussi de santé, on parlait d'épuisement tout à l'heure, dû peut-être au bouleversement, à une décision qui a été prise dans la relation. Donc là, on peut voir que cette carte qui est censée dégager les bonnes conditions pour investir dans une relation, un projet, parce qu'on apprécie ce que l'on a, on vit le moment présent, on est dans cette abondance au niveau matière. Là, ça va être un peu le contraire, il y a les difficultés à tourner la page, donc encore une fois, à laisser aller le passé, difficulté à la peur du changement toujours, et surtout les difficultés en fait à retrouver un certain équilibre dans la matière, que ce soit au milieu professionnel, que ce soit au niveau de la santé. On peut aller dans les excès avec ça, et puis voilà, donc ça c'est dans son côté un petit peu moins lumineux, et on voit que c'est cette peur du changement, cette peur de la mort avec cet arcane à l'envers, numéro 13. On voit que c'est très prononcé, on n'a pas envie de balayer tout ce que l'on croit être. Mais ça peut parler aussi de croyances, ça peut parler de manière de se comporter, de pensées limitantes. Il faut avoir cette force de pouvoir abandonner ces anciens schémas pour laisser la place à des nouvelles choses. Donc il faut laisser mourir tout ça pour pouvoir renaître. Et donc là, elle a apparu à l'envers, et on voit que c'est quelque chose de très compliqué pour le masculin, de laisser aller le passé, ses souffrances, ses peurs, peut-être qui est très légitime, parce que le passé a été peut-être très souffrant. C'est plus confortable de rester dans quelque chose de souffrant qu'on connaît que d'aller vers l'inconnu, et d'entreprendre des choses pour changer notre vie, quoi. Donc on reste un petit peu dans cette stagnation et cette dépression, quoi. Ok. Derrière, on voit que de toute façon qu'il y a quelque chose qui va arriver, comme une sorte de karma, de justice divine. Et c'est marrant, elle a apparu juste en dessous de l'arcane du bouleversement, donc peut-être de la révélation et d'une décision importante qui a été prise et qui a bouleversé un petit peu la situation entre vous. Et ça a amené en fait un retour de bâton, un retour de karma sur le masculin. Mais elle a apparu quand même à l'endroit. Donc en fait, ça va provoquer une fin de cycle chez le masculin. Comme si que le masculin abandonnait peut-être le contrôle que le mental avait sur sa vie. On va s'abandonner aux choses, en fait. On sait qu'on arrive à la fin d'un cycle, on va arrêter de résister, d'être dans la colère, de se raccrocher à des choses, à vouloir à tout prix avoir raison. On va lâcher prise totalement parce que ça y est, tout a été détruit. Il y a sûrement une décision importante qui a été prise entre vous. Et que ce soit une séparation ou autre, ou des choses qui ont été dites, qui fait que la roue va tourner. Et c'est très bien parce que ça va permettre au masculin, donc si vous étiez dans une connexion essentiellement karmique, ça peut être qu'une bonne chose pour le masculin. Et c'est comme si que le fait de vous avoir perdu va permettre au masculin aussi de se libérer. Voilà.
tout comme vous, ça va vous permettre d'avancer vers vos convictions, vers vos passions, vers les choses que vous avez envie de partager, en fait, et d'offrir, et que ce soit un accompagnement spirituel, ou que ce soit d'autres choses. En tout cas, vous avancez vers quelque chose qui vous tient à cœur, et vous êtes en train de le réaliser. Et que c'est grâce à ce bouleversement qu'il y a eu dans la relation que vous allez pouvoir reprendre les rênes de vos différents projets. Et donc ça va être la même chose pour le masculin qui lui, ça va le permettre d'achever, voilà, une partie de sa vie qui pouvait être douloureuse. Et ça va être le moment pour lui aussi d'avoir confiance en fait, de laisser cours au cycle naturel des choses. Et peut-être que ça va lui permettre aussi de réussir à passer ce cap, voilà, de balayer les choses du passé, les choses obsolètes, les choses qui lui convenaient plus, pour garder les choses qui lui étaient essentielles. Cette roue va lui permettre de lâcher prise là-dessus, de lâcher prise sur la résistance au changement. Donc c'est une très belle énergie là pour le masculin, juste après cet arcane de la mort. Et puis après on termine par le roi de bâton. Donc en fait ça va le mener vers un retour à la confiance en soi. Le roi de bâton, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de loyal et surtout d'honnête. Et donc c'est fort possible que ça va créer en l'autre une envie d'éclater au grand jour, de faire briller au fond de lui toute la lumière qu'il peut avoir. C'est quelqu'un qui prend des décisions importantes, le roi de bâton. C'est un conquérant. C'est un homme d'influence. Donc c'est une personne qui va prendre des choses en main. Donc toutes ces grandes étapes vont ramener un petit peu de l'optimisme chez le masculin, va le rendre plus confiant. Et ça va lui permettre d'acquérir aussi de nouvelles connaissances, d'être plus curieux, justement, du fait d'avoir laissé un petit peu les choses qui lui convenaient plus, ça lui laisse de la place maintenant pour acquérir des nouvelles choses, des nouvelles pensées, des nouvelles croyances, des nouvelles manières de voir les choses ou la vie. Et forcément, ça va lui donner une richesse spirituelle. Donc là, moi je le vois comme ça. J'aimerais bien prendre quand même le tarot, je vais prendre le tarot des runes. Hop. Pour aller voir votre énergie en fait du moment, les filles. On a encore le roi de bâton qui revient juste derrière. Voilà, votre énergie en fait, votre état d'esprit sur cette situation qu'il y a eu. Parce que si on fait un petit peu le point et une conclusion, un petit résumé rapide, on voit que chez vous, vous avez gardé votre confiance, vous êtes transparente, donc authentique, vous préservez vos idéaux, et donc vous continuez à rendre fertile en fait le monde que vous avez envie de voir autour de vous. Il y a eu des freins, parce qu'il y a une certaine dualité, une opposition avec la personne en face, pas d'accord, pas la même vision des choses, qui va freiner un petit peu la création de vos projets et de vos passions, en tout cas d'aller vers cette vocation ou de suivre un petit peu vos idéaux. Et derrière, donc, il y a eu forcément un grand bouleversement dû à ce frein qui a été mis, à ces blocages dus à cette forte dualité entre vous deux. Une décision qui a été prise, un bouleversement ou une révélation, un éclair de compréhension qui a fait que vous avez cassé ces fondations. Donc ça peut parler de séparation également, pour en fait aller vers ce que vous aimez en fait, et agir dans le monde avec le cœur et avec toute l'envie que vous avez envie de partager et de vivre en fait de ce qui vous anime en fait. Donc cette décision, cette séparation vous a permis finalement d'acquérir une certaine aussi sagesse. Et on voit que le masculin est encore en train de dompter un petit peu ses démons, ses peurs, ses émotions, essaye de canaliser tout ça, de reprendre courage, de persévérer vers là où il veut aller, et donc de se discipliner. On voit que c'est pas simple pour lui parce qu'il y a eu des excès, il y a eu des choses qui ont fait que on s'est épuisé en fait. On s'est épuisé, que ce soit dans le domaine de la santé, dans cette instabilité, dans ce déséquilibre. C'est très difficile de tourner la page encore actuellement, parce qu'il y a cette peur du changement avec l'arcade de la mort. On n'a pas envie de laisser aller le passé, on n'a pas envie de balayer ce qu'on croit être pour garder juste
ce qui est essentiel aujourd'hui pour nous. Donc cette grosse peur du changement, on voit que voilà, cette séparation, cette décision avec la tour amène forcément vers une fin de cycle, vers un nouveau commencement. Et ça va permettre au masculin de lâcher prise totalement, parce que il n'aura pas le contrôle. Il n'aura pas le contrôle sur tout ça. Comme vous n'avez pas le contrôle. Et quand on n'a pas le contrôle, ben, on lâche prise et on accepte la situation. Et puis, donc ça va le mener tout simplement vers cette confiance en soi, de récupérer un peu ce feu intérieur et d'aller vers cette transparence, cette honnêteté, de vouloir exprimer ce qu'il a au fond de lui, ce feu, et peut-être de prendre des décisions importantes pour lui, pour qu'il aille vers ce retour à soi, quoi. Donc on va aller voir votre énergie par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui s'est passé là dans votre relation. Allez, c'est parti les féminines. Ok. Vous êtes optimiste également, vous êtes solaire, vous êtes parfaitement confiant par rapport à ce qui se passe. Parce que vous avez aussi ce valet de bâton, vous avez des intérêts pour un projet. Donc on retrouve ce projet, cette mission de vie, cette vocation, cette envie de partager, cette chose que vous avez besoin d'agir dans le monde parce que vous avez trouvé votre place en fait. Et puis donc ce valet de bâton montre vraiment ce côté fort potentiel pour de nouvelles choses, un rythme de vie plus rapide, parce que ça y est, on sait sur quoi on veut aller, donc on va aller réaliser et concrétiser nos projets. Donc ça montre ce grand côté inventif que vous avez, cette créativité, ce dynamisme. Vous êtes inspiré en fait, et que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, même si ça a été compliqué, qu'il y a eu un bouleversement avec la tour, vous êtes ambitieux, ambitieuse, et vous continuez à travailler pour aller vers ce que vous souhaitez, quoi. Donc belle énergie de conscience et de créativité, et on voit que voilà, ça, c'est pas que ça ne vous dérange pas de laisser tomber cette corne d'émotions, de se débarrasser des choses qui vous convenaient plus. Ça va peut-être pouvoir parler justement à ce collectif de féminines qui était essentiellement dans une connexion karmique. Parce qu'elles se rendent compte que voilà, les leçons ont été apprises et que maintenant il va falloir laisser partir cette personne afin de pouvoir avancer. Tout en étant dans la gratitude d'ailleurs de ce lien. Parce que ça va vous bloquer aussi sentimentalement. Ça ne laissait pas la porte ouverte peut-être à d'autres personnes. Parce que vous étiez bloqué dans ces schémas répétitifs. Donc là je parle essentiellement aux personnes qui vont être dans ce collectif de féminines essentiellement karmiques. Que vous laissez partir ce passé justement et cette personne. Ça va vous libérer et vous permettre d'avancer. Voilà, d'avoir un renouveau sentimental. Et surtout d'aller de l'avant. Donc là, on va vous amener, on vous appelle quand même en conseil de ne pas tomber dans une nostalgie, d'être dans une incertitude sentimentale. À savoir dans quel collectif vous êtes, si vous êtes dans un lien destiné ou non. Si c'est destiné, de toute façon, c'est le masculin qui a la clé. Donc vous devez aller de l'avant. Vous devez laisser partir cette personne, ce passé, dans tous les cas. Ça sera bon pour vous comme pour lui. Parce que vous êtes dans des opinions qui sont et une vision des choses totalement opposées. Donc ne soyez pas dans cette déception voilà, qui peut être visible sur le visage de la femme qui laisse tomber un petit peu cette coupe d'émotions par dépit et par regret. Car vous êtes dans ce carrefour émotionnel de votre vie où peu importe le collectif, où vous devez absolument laisser partir ce passé pour avancer vers vous. Et que si vous êtes dans le collectif des féminines qui vit une connexion essentiellement karmique, ça va vous ouvrir justement à du renouveau sentimental. Ça va ouvrir la porte en fait à de nouvelles personnes qui vont pouvoir venir vers vous. Parce que la relation que vous aviez avec cette personne bloquait. Et pour les personnes voilà, qui vont être dans ce collectif on va dire de lien destiné, d'union sacrée, et ben il faut savoir que de toute façon c'est le masculin qui détient la clé et que celui peut entreprendre des démarches pour venir vers vous. On va aller voir un petit peu l'énergie du masculin par rapport à ce qui s'est passé dans votre relation. Ok, allez. On prend les trois. Là on a le 2 d'épée.
Donc par rapport à à la situation qu'il y a eu, cette séparation, cette décision, tout ce qui s'est passé entre vous là, dernièrement, on voit qu'il est toujours dans cette dualité. On voit, je vais vous la montrer parce qu'elle est chouette, on voit qu'elle a un masque de loup, donc elle se cache les yeux. Voilà. Elle a 2 épées, donc 2 chemins à prendre, mais elle ne sait pas en fait lequel choisir. On est dans le conflit intérieur. On se sent déchiré ou pas compris. Parce que on est bloqué mentalement. On a des idées qui peuvent être limitantes et le pessimisme revient. Donc on préfère rester sur place que de choisir l'un ou l'autre chemin. Parce que le masculin, il a toujours cette impression que ce qu'il doit le faire, c'est pour les autres. Et qu'aujourd'hui, qu'il se libère un petit peu de tous ces schémas et qu'il n'a plus trop envie de se trahir, eh ben, il n'a pas envie d'entreprendre des choses parce que la personne en face, donc la polarité féminine, est en train de lui dire. Mais ce qu'il ne comprend pas, en fait, c'est que il ne doit pas effectuer des changements dans sa vie pour la personne en face. Parce que sinon, il retournerait justement dans cette trahison de lui-même. Il doit effectuer ces changements dans sa vie pour lui. Donc elle a quand même apparu à l'envers, donc à l'endroit, excusez-moi. Donc on peut voir le côté lumineux de cette carte qui va être un moment pour le masculin, suite à tout ce qui s'est passé. Et il va avoir des pensées qui vont être mises en attente d'une action. On a besoin de prendre du recul, de vaincre justement l'adversité qui est au fond de nous pour aller vers un choix. Donc il y a toujours ce côté choix hein, que le masculin déteste prendre. Mais il y a ce dilemme, voilà, cette opposition. Et il va réussir peut-être à unir ces 2 forces. Parce qu'il va user de compromis, plus conciliant sur certaines choses. Ça va peut-être lui permettre de plus agir avec impulsivité. Et peut-être de régler certains conflits intérieurs. Donc on va essayer de le voir dans le bon côté. C'est vraiment... tout ça l'a emmené un petit peu à se calmer et à mettre des pensées un petit peu en attente d'une action prochaine. Après, on arrive à il y a ce besoin de tenir, c'est ce besoin de partenariat, d'unir, c'est besoin de trouver l'équilibre en fait avec 2 aspects de sa vie. C'est comme si qu'il y avait sa vie, tout ce qu'il croit être, avec les souffrances qu'il a pu vivre, les peurs, un environnement qui n'est pas toujours très sain pour lui, et il y avait vous. Il sait qu'il jongle depuis longtemps avec ces 2 aspects-là, parce qu'il y a les 2 choses finalement l'attirent. Il sait que ça le maintient dans un déséquilibre. Donc on voit quand même qu'il y a quand même un désir de nouer un contrat, un projet, une relation. Il y a ce désir d'être compris, que quelqu'un soit à l'écoute et aussi de nouer avec l'un ou l'autre aspect de sa vie. Et encore une fois, c'est lui qui prendra ce choix. Et derrière, on avait le 10 de bâton. Et on voit que on ressent cet épuisement parce qu'elle a apparu à l'envers, encore une fois. Et on voit qu'il a absolument besoin de récupérer, voilà. De s'accorder un temps de pause, donc que ce soit au niveau de ses pensées, ou que ce soit au niveau de sa santé également. On arrive à la fin d'un cycle, mais on porte un fardeau, on a un boulet au pied qui... Alors heureusement, on arrive à la fin, on est tout en haut de la montagne, mais c'est les derniers pas qui sont les plus durs, quoi. Donc ça relate vraiment cet épuisement dans son côté lumineux, de lâcher prise, de lâcher tout ce fardeau, parce qu'on est arrivé au bout, mais que le fait de laisser partir le passé, on arrive à se guérir de ça. Parce qu'on on aura tourné, on aura arrivé à ce fin de cycle, on a comme s'il y a un sentiment de devoir accompli. Et le fait de guérir de ce passé, de lâcher prise, de lâcher tout ce poids, va permettre surtout de donner au masculin l'énergie pour une nouvelle période qui sera favorable pour entreprendre des nouveaux projets, pour d'avoir des nouvelles idées, encore une fois d'avoir des nouvelles croyances, parce qu'après les 10 de bâton, on arrive vers l'as d'épée, et c'est là où on tranche dans le vif, et on va crier notre vérité. Et pour crier notre vérité, il faut lâcher tout ce poids, voilà, tout ce poids du passé. Donc voilà pour la petite guidance pour l'énergie
qui est en ce moment sur votre lien. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Pour ceux qui sont intéressés pour une guidance privée, rendez-vous sur mon site Guidance Amras et je reviendrai très rapidement vers vous cette semaine, encore une fois pour vous parler de ces deux collectifs de féminines, car en ce moment je suis amené vraiment à vous en parler. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée. Allez, ciao ciao.